Woods, premier. Deuxième, Joel Smets. Troisième, Garcia Vico. Quatrième, Aaltonen. Cinquième, Asplund. Et sixième, second, Stéphane Everts. Marnik Burwoods que vous avez à l'image. Marnik Burwoods qui doit absolument prouver quelque chose. Lui qui joue un petit peu les poulies d'or avec les résultats depuis le début de la saison. Quatrième en Espagne, troisième aux Pays-Bas, quatrième en Australie. Et puis une série de troisième place en Belgique, en Allemagne, en Europe, en Suède. Et puis cinquième en France. Il est en troisième position actuellement, mais il a réussi aussi, je vous rappelle, la pole position hier. Ce matin lors du warm-up, il a tourné un tout petit peu moins vite. Les pilotes sont prêts maintenant pour le départ. Joel Smets qui est le champion du monde en titre, il a gagné ici à la citadelle de Namur l'année dernière, et donc la possibilité pour lui de rééditer son exploit et de priver donc peut-être Stéphane Everts d'une 50e victoire, ce record mythique établi entre 64 et 72 par Joël Robert. Les pilotes se rangent les uns après les autres derrière la herse de départ. Georges Aubé, moment important que le départ, on le sait, il conditionne en quelque sorte tout le Grand Prix sur ce circuit, alors que nous avons l'image Garcia Vico, un pilote qui surprend agréablement. Donc le départ, moment important, Georges. Très important toujours ici à la Citadelle, parce que la Citadelle, bon, c'est spécial, vous le voyez sur les images, vous le voyez pendant la course, ce n'est pas toujours facile à dépasser, c'est un long circuit, et alors il faut essayer de sortir au moins dans les 5 premiers pour prétendre à la victoire, et bon, c'est très, très important. Joel Smets, pour moi, aujourd'hui, ce week-end roule beaucoup mieux que les Grands Prix précédents. Je dirais que la tendance pour moi est à 50-50 aujourd'hui, avant la course, parce que Stéphane jusqu'à présent était vraiment supérieur sur toutes les courses, mais comme l'a dit Stéphane dans l'interview, il a un petit peu, je dirais, la pression, la tension, les records, etc. Donc tout ça, c'est pas bon pour la tête. Donc je pense que par contre Joel s'est un petit peu, je dirais, déstressé et libéré de tout le poids qu'il avait sur lui. Donc je crois que c'est 50-50, et de toute façon je sais que Stéphane, et comme il l'a dit aussi dans l'interview, il ne prendra aucun risque. Pour lui c'est le championnat. S'il voit que il est deuxième ou troisième et qu'il ne faut pas insister pour ne pas prendre de risque, il ne le fera pas. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des garçons comme Aaltonen, comme Garcia Vico, qui sont là et qui vont quand même essayer de faire, je dirais, une bonne performance. Et surtout Marnik Burwoods qui a fait le meilleur temps aux entraînements, on le voit ici sur l'image. Et Marnik, c'est la première fois qu'il fait le meilleur temps. C'est la première fois depuis aussi en France, il a fait une 5e place, mais il était vraiment en 2e place pour la bagarre avec Joel Smets et il est tombé. Donc attention, Marnik sera sûrement un très bel arbitre. Voilà, on va suivre ça dans quelques instants maintenant. Dans quelques secondes, ils vont s'élancer pour 35 minutes plus 2 tours. Everts, 5 secondes. Maintenant, ils sont couchés sur leur moto. La herse va se baisser. Ils sont partis pour 35 minutes avec Burwoods et Everts côte à côte à l'intérieur. La caméra embarquée, les pilotes qui passent devant nous. Maintenant, pas de problème pour l'instant. Et l'avantage pour Stéphane Everts, Joel Smets n'est pas loin non plus au moment d'entrer. Il est 3e ou 4e. Voilà, on va les voir descendre tout de suite dans le bois, mais Stéphane Everts déjà en tête. Stéphane McFarlane. Oui, et Smets qui est 4e pour le moment, avec juste devant lui le... Non, il est 3 maintenant, il est 3. Il est déjà 3e. Il est déjà 3e. Ouais. Non, 4e. Alors on va faire le point dans quelques instants maintenant, avec Macklinger qui était devant lui. Le numéro 10, le pilote autrichien, Stéphane Everts, déjà parti. Il faut faire tout de suite la jonction. Tout de suite. Ah oui, Joel Smets en 4e position avec Macklinger. Ouais. Stéphane est parti déjà. Il doit revenir tout de suite, Joel Smets. Allez, attaque. Oh là. Incroyable. Incroyable, Joel Smets à la limite de la chute. Il est sorti de la trajectoire, et quand on sort de la trajectoire ici, c'est pas évident parce que justement le circuit est détrempé. Et Marnik Burwoods qui attaque Joel Smets. Oui. Burwoods qui est sur lui, il y a aussi Garcia Vico qui n'est pas loin. Donc début de course à véritablement 100 à l'heure sur ce circuit de la citadelle de Namur. Joachim Karlsson qui n'est pas loin non plus, le numéro 7, alors que l'on suit pour le moment évidemment le champion du monde en titre, Joel Smets. Il est freiné par ce pilote. C'est Macklinger qui est là. Macklinger le freine beaucoup et perd du temps. Stéphane ne l'attend pas là, c'est sûr. Non. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités d'ornière évidemment. Ici Namur, c'est toujours le problème, hein. C'est le dépassement, c'est pas évident. Et il essaye encore de sortir de l'ornière. Attention la Joel descente. Smets. C'est délicat. Ça c'est important. C'est important ici. Les pilotes
qui descendent. Ouh, une faute de Joël. Oui. Oh, et Marnik. J'ai pas vu Marnik. Ah si, il est toujours là. Il est toujours là. Il sera en deuxième position. McFarlane. Non, McFarlane, oui. Maklinger, Smets, Burgwoods et Garcia Vico. Voilà pour les 6 premiers. Mais déjà 5 secondes. Oh là là. L'écart est important déjà alors que nous sommes qu'au pied du chalet du Monument. Incroyable. C'est assez difficile pour les pilotes et pour Joël Smets en particulier. Stéphane Evers a réussi le départ de rêve. Lui qui était un petit peu stressé, vous l'avez entendu, après avoir connu quelques petites chutes sans gravité évidemment, mais qu'il avait dû justifier par cette modeste 6e place lors des essais. Mais c'est déjà Joël Smets qui doit courir, rouler derrière Stéphane Evers. Déjà en tête. Et Bergwoods qui passe Smets et il dépasse Machlinger. Ouais. Donc c'est bagarre là entre Smets et Bergwoods. Et Bergwoods c'est 3. Oh là là. Bergwoods 3e, 4e Smets, 5e Matlinger, 6e Garcia Vico, 7e Carson, 8e Leoc, 9e Johansson et 10e Burnham. Ouais. Eh ben Marnik. Marnik qui fait une petite faute là. Oui. Après l'extérieur, Smets va le recouper. Ça va être la bagarre là entre leurs deux. Oui. Mais ce serait une meilleure chose d'avoir comme point de repère certainement Bergwoods à Maklinger. Hein. Mais il faut savoir qu'en France, ils étaient de nouveau tous les 3 et ils se sont bagarrés. Et il y a eu justement, je dirais, une chute. Marnik s'est un petit peu heurté avec McFarlane et ils se sont un petit peu, je dirais, après la course expliqués. Et celle-là, c'est vraiment la réplique maintenant du Grand Prix de France. McFarlane devant Bergwoods et Smets derrière. Et on va voir comment ils vont réagir. Et ils reviennent sur Stéphane là. Oui. Donc ça veut dire que c'est intéressant aussi pour le rythme. Ouais, bon, Bergwoods est à l'aise. On le voit, il est à l'aise. Il recoupe les trajectoires. Et Joël là, il subit un peu la course. Oui, oui, pour le moment, il n'a pas d'autre choix, d'autres possibilités. Après ces quelques minutes de course, les 5 premières minutes, mais quelles 5 premières minutes de course que ce Grand Prix. J'ai jamais vu Marnik comme ça aussi bien cette année. C'est la première fois que je le vois rouler si bien. Le signe avant-coureur, c'était déjà, on le rappelle, la pole position lors des essais chronométrés. Et maintenant en course, tout le moins pour l'instant, il confirme ses bonnes dispositions. Garcia Vico qui est juste derrière Maklinger. Ouais, Carlson en dehors. Oui. En dehors des corps. Grand problème pour Carlson. Le pilote suédois. Alors, toujours la même chose. Oui. 4 et 5. Voilà les 5 premiers pour le moment. Garcia Vico toujours en 5e position. Voilà les pilotes McFarlane, Bergwoods, Smets, Maklinger et Garcia Vico au passage du chalet du Monument. Et on va voir maintenant si Smets peut revenir. Il ne donne pas une impression de facilité, Joël Smets. Non, il ne reviendra pas tout de suite. Mais par contre, je crois que Bergwoods va attaquer McFarlane et va le dépasser. Et c'est à ce moment-là que Joël Smets devrait profiter aussi de cette opportunité. Alors que pour le moment, le réalisateur s'attarde sur Maklinger et Garcia Vico. Voilà, on revient sur le leader, Stéphane Evers, 2e tour couvert. Follement encouragé ici par ses supporters. Avec déjà un avantage malgré tout appréciable. Smets attaque Bergwoods. Oui. Smets qui revient sur Bergwoods. Il est peut-être passé là maintenant. On va le voir tout de suite. Joël Smets, non pas encore. Il a fait l'extérieur, ça n'a pas été profitable. Et McFarlane sous la menace de Bergwoods. Ah, il y a du suspense. Il y a du suspense et Bergwoods attaque. Il va recouper. Oh, c'est beau ça. Et le virage suivant aussi, il va le recouper. Donc il peut le dépasser maintenant. Voilà. C'est là maintenant qu'il peut le dépasser. Attention à la chute. Voilà, c'est fait, il est passé. Et il est passé en 2e position, Marnik Bergwoods. Ouais, 2e. Voilà. Ah, maintenant on va voir du spectacle parce qu'il peut revenir sur Stéphane. Pour la première fois cette année, on va voir quelque chose. Et ben voilà, on est content d'être à Namur, en direct sur la 2 pour vivre ce Grand Prix. Et Joël attaque. Joël est passé aussi. Wow, ah, superbe. Joël Smets est passé également. Ah, il sort. Hein. Et il revient sur Bergwoods maintenant. Ouais. Je crois que le petit déséquilibre du premier tour n'est plus qu'un mauvais souvenir. Joël Smets peut se libérer d'un stress qu'il habite depuis le début de la saison. Et je crois que Bergwoods va le déstresser. Le fait que Bergwoods soit roule devant lui et que peut-être revenir sur... Oh, il a des problèmes de lunettes là, Bergwoods. Il n'arrive pas à jeter un écran. Voilà. Bergwoods en 2e position. Joël Smets 3e. Joël Smets qui maintenant porte une attaque
Pas encore décisive, mais il revient maintenant tout doucement. C'est impossible à passer là. Là-bas, c'est pas encore le cas. La descente. Tout juste. Et on y va. On sent un maximum d'efforts. Smets toujours en troisième position. Burwoods deuxième. Stéphane Everts en tête. McFarlane quatrième. Cinquième. Macklinger sixième. Garcia Vico. Garcia Vico est passé. Cinquième. Cinquième maintenant. Garcia Vico. Ouais. Et Joel Smets qui ne dessert pas les trades pour le moment. Il veut absolument réussir en résultat sur cette citadelle qui lui a souri pour la première fois l'année dernière. Première victoire et le titre mondial. Aussi double consécration sur cette citadelle qu'il aime, même si elle ne l'a pas toujours rendu par le passé. Voilà, Burwoods, Smets et Everts qui est devant. Oui, il est toujours à l'image. On l'a vu furtivement, mais ils ne sont pas distancés. Burwoods et Smets, c'est une bonne chose, tant mieux pour l'intérêt de la course. Ah oui, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ils remontent maintenant pour boucler leur troisième tour. Il y avait 4 secondes, 3 d'écart entre Everts et Burwoods lors du précédent passage. Garcia Vico qui est sur McFarlane. Très bonne course de l'Espagnol qui surprend agréablement aussi depuis le début de la saison. Il a obtenu depuis l'Allemagne des résultats probants. 5e en Allemagne, 5e en Europe, 5e en Suède et 4e en France. 5e encore maintenant pour l'instant dans ce Grand Prix. Et il menace de plus en plus McFarlane. Ouais. Burwoods, Smets, 3e. McFarlane, 4e. Vico, 5e. Macklinger, 6e. Et maintenant 3 secondes 9. Ils ont refait une partie de leur handicap, Burwoods et Smets. Ouais. Une seconde d'écart entre Burwoods et Smets. McFarlane, Garcia Vico, Macklinger légèrement décramponné. Un intérêt secondaire en ce qui nous concerne. Nous sommes là pour le podium. La Belgique est là pour le podium en 500. Et pour les 3 marches, s'il vous plaît, reste à déterminer l'ordre. Depuis le début de la saison, l'ordre qui prévaut, c'est Everts devant Smets et Burwoods. Mais cette hiérarchie pourrait peut-être être bousculée cet après-midi. Les 3 prochains tours sont importants parce que tout dépendra de la vitesse de Stéphane et par rapport à Marnik et la pression que Stéphane va subir de la part de ses adversaires. On va voir s'il va essayer de contenir ça ou s'il va essayer de lâcher, de penser plutôt au championnat que de gagner vraiment ici à Namur. Les 3 prochains tours sont importants. Et Burwoods, ça aussi c'est un signe qui ne trompe pas alors que l'on suit Stéphane Everts, le leader actuellement avec 3 secondes 9 d'avance sur Burwoods. Attention, petit déséquilibre pour Everts. Eh bien, il faut savoir que Burwoods est le plus rapide pour l'instant. Oh là, une touchette, oui. Une petite étincelle, une pierre qui a été évidemment... Alors quand on regarde comme ça rouler Stéphane, qu'on a l'impression qu'il n'avance pas, il va très vite. C'est une erreur, c'est une illusion. C'est une illusion d'image, je vous dis que là, il est bien Stéphane. Impressionnant, regardez. Hop, et on va la petite étincelle. C'est la pédale de frein qui a touché une pierre. Espérons que rien n'ait été abîmé au passage. Il descend à droite et les autres descendent à gauche. Voilà, toujours Stéphane Everts en tête pour le moment. En deuxième position, on rappelle Marnik Burwoods. 3e, Joel Smets. Regardez le public présent au chalet du Monument pour encourager Stéphane Everts. C'est terminé, ne le verront plus. Non, il s'est constitué maintenant un avantage appréciable qui est au-delà des 3 secondes 9, ça c'est une certitude. Joel a du mal à suivre. Oui, pour le moment, il est impossible de revenir. Garcia Vico 4e, McFarlane 5e et Macklinger toujours 6e. Leoc 7e, Johansson 8e, Burnham 9e et 10e Asplund. Voilà pour le top 10. Alors que l'on revient sur Garcia Vico. Encore une fois, en 4e position, mais qui est un petit peu en réserve de la République là pour l'instant. Un autre Van Dijk, ouais. Peut-être temps de revenir sur les pilotes de tête. Parce que là, je ne vois pas l'intérêt. André Nilsson. Pilote suédois, comme son prénom ne l'indique pas. Heureusement qu'il y a le nom. Et voilà, vous comprendrez pourquoi il est passé à l'image. Oh, d'accord. La chute a été quand même spectaculaire. Oh, sur le vol plané. Joli ça. On peut se faire très mal. Mais il est reparti. André Nilsson sur la Yamaha. Stéphane Everts en tête de ce Grand Prix avec 6 secondes, un 10e d'avance. On l'a dit, il domine véritablement le début
début de ce Grand Prix, 4 tours de couvert. On va encore lui donner 2 tours. Hein. Bon, et il a signé au passage le meilleur chrono en course. Ouais, 2,46, c'est plus rapide que les 250. Oh, il est propre, hein. C'est beau. Sans problème. Oh là là. Sans problème. Oh, il se fait distancer par Berwood. Voilà Berwood en deuxième position pour l'instant. Et tout à l'heure, il y avait 1 seconde 6 d'écart. Là, l'écart se creuse. Ouais. Là, l'écart se creuse entre Everts et Berwood, ça c'est une certitude. Mais également, on le voit à l'image, entre Berwood et Smets pour l'instant. Regardez l'écart. Oui, 6 secondes, ce n'est pas rien. Oh, Smets se fait distancer un peu. Oui, complètement. Alors on voit la différence de style hein, entre Berwood et Stéphane, c'est pas du tout la même chose. Non, beaucoup plus heurté alors que Everts lui est coulé. Cela semble facile. Cela semble facile quand on voit. Regarde les autres, on a l'impression qu'ils vont plus vite que Stéphane et c'est l'inverse. Toute la souplesse, une finesse dans le pilotage. C'est véritablement une démonstration. Voilà, 8 secondes. Là, c'est beaucoup moins intéressant avec Garcia Vico. Quand même un minimum de respect pour le champion du monde en titre, même si on connaît les possibilités du pilote espagnol. C'est une grande vedette, hein, Garcia Vico en Espagne. C'est incroyable. C'est un garçon qui est très populaire là-bas. Et il vit en Hollande, il vit dans le team de Kees van de Ven. Il vit en Hollande où ici vraiment c'est un inconnu. Et je dirais que quelque part il souffre un peu de ça, mais ça lui fait du bien parce que ça lui permet de travailler et il fait sa meilleure saison d'ailleurs. Et grâce à ça, vous voyez, il a le numéro 17, l'année dernière il termine 17e du championnat. Et le fait de changer de programme d'entraînement, ben, on voit la différence, il est 4e du championnat maintenant. 4e derrière le trio belge, cela va sans dire, Everts, Smets et Berwood. Voilà Smets. Oh, allez Joël. Ouais, Joël Smets pour le moment. Distancé. Et se fait distancer. Ouais. Voilà Berwood qui passe devant nous avec 7 secondes 4 de retard. Donc il perd 1 seconde et demie au tour. Oui. Et maintenant il y a 2 secondes et demie d'écart. 3 secondes même avec Joël Smets qui ne sait plus à quel sein se vouer. Non, il ne suit plus. Terminé. 5e tour couvert. Il y a maintenant 15 minutes que les motos ont été libérées pour ce Grand Prix de Namur 500 cm3. C'est assez incroyable. Les positions sont figées, seuls les écarts changent et se creusent tour après tour. Et seulement après 5 tours, c'est-à-dire si le premier tiers de la course est couvert. Et il est très important. Oui. J'avais l'impression que Joël Smets, constatant pour le moment qu'il est impossible de revenir sur Berwood, attend son deuxième souffle, Georges, et pourrait se dire je vais tenter le coup dans la fin du 2e tiers, voire le début du 3e tiers de la course. Pour ça, il faut voir déjà suivre. Hein. Bien sûr. S'il veut faire son retard sur le 3e tiers, il faut déjà que les 2 premiers tiers, il puisse suivre. Et là, comme il est là, il ne suit pas. Donc, je vois mal. Non, je ne sais pas. Il est au maximum de ses possibilités. Ah là, comme il est là, oui. Parce que là, il ne faut pas semblant. Hein. Non. Et c'est Stéphane, en fait, qui impose le rythme. C'est Stéphane qui impose le rythme sur les autres. Et les autres ne savent pas suivre. Et je pense que Marnik, lui, est à son maximum. Et le maximum de Marnik ne suffit pas pour suivre Stéphane. Et le maximum de Joël ne suffit pas pour suivre Marnik. Voilà, et vice-versa, etc. jusqu'à les autres positions. Et là, Stéphane nous fait encore une démonstration de pilotage. C'est un peu dommage pour le spectacle, c'est beau pour lui et tant mieux, mais je dirais que pour la course, ça porte un peu moins d'intérêt. Mais ce qui est important à voir, et pour tous les jeunes qui nous regardent, c'est de regarder ce pilote-là qui est vraiment très beau à voir, debout sur les repose-pieds. Et ça, c'est une belle leçon de pilotage. Ça, ce sont des enregistrements à faire et regarder les cassettes parce que c'est vraiment comme cela qu'il faut rouler. Et c'est vraiment la bonne manière et la bonne façon de piloter. Regardez, on revoit au ralenti superbes images d'Everts en symbiose, en communion totale avec sa moto, cette Yamaha qui lui apporte beaucoup de satisfaction après les déceptions du passé. Johansson ici, qui a connu quelques petits problèmes avec Kenneth Asplund. Voilà. Oui. Ouais.
La chute pour Asplund est finalement plus de peur que de mal entre les pilotes. Johansson qui était pointé en 11e position à la lutte pour la 12e place, donc très très loin. Johansson qui mettra un terme à sa carrière cette année, à la fin de la saison. De le voir si loin, Johansson. Alors c'est un garçon qui l'année dernière encore gagné des grands prix, il a terminé 3e du championnat et cette année il est vraiment un peu en retrait. On voit ici Stéphane de nouveau à l'image. Johansson qui avait gagné le Grand Prix d'Autriche l'année dernière chez KTM, qui avait offert la victoire où Smets n'avait pas pu s'imposer. Ça pour l'anecdote. Evers, lui, s'impose pratiquement partout. Et s'il ne s'impose pas, il prend la 2e place. Donc c'est vous dire s'il truste véritablement les podiums depuis le début de la saison pour se rapprocher de cette 50e victoire. Joël Robert l'avait dit dans l'interview. On croise les doigts également pour Stéphane Evers, même si aussi on a une certaine admiration pour Joël Smets, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il représente pour le motocross, l'exemple pour les jeunes, son charisme, cette volonté de souder une équipe des nations. Mais il le reconnaît lui-même, Joël Smets, impossible de contester la suprématie. Mais malgré tout, il ne veut pas s'avouer vaincu. Il dit la 2e place ne me convient absolument pas. Et c'est pour cela qu'il a signé jusqu'en 2003. Marnik l'a carrément déposé là. Complètement. Il a laissé sur place. Il y a au moins 4-5 secondes là maintenant. Oui. C'est impressionnant. Ouais. On avait... Le voilà seulement qui saute là dans le fond de l'image. Ouais, il y avait 4 secondes 9 tout à l'heure. Maintenant il y en a au moins 5 ou 6. Ouais. Et je vous parlais donc des 50 victoires en Grand Prix. Un exploit réalisé à l'époque entre 64 et 72 par Joël Robert et qui va maintenant peut-être être égalé cet après-midi par Stéphane Evers, qui plus est sur l'esplanade de la citadelle de Namur, lieu mythique du motocross mondial. Apparemment il n'y pense pas, Stéphane. Non, il n'y pense pas. Il roule. Il roule pour le moment, il a chassé de son esprit le stress qu'il habitait hier lors des essais. Voilà les 4 secondes 975, c'était au passage sur l'esplanade, donc on aura l'évolution dans quelques instants. Smets qui est toujours encouragé par le public. Lui qui, ici même, il y a 12 mois, avait fait un ultime tour d'honneur dans une marée humaine. Vous vous souvenez de ces images qui avaient donné véritablement le frisson. Evers qui avait déjà gagné aussi à la Citadelle, c'était en 98, il était un petit peu la guest star. Il était venu pour un one-shot ici à la Citadelle, il s'était imposé. Et ces 50 victoires, il les mérite plus que quiconque. Il deviendra la référence. Et Joël Robert allait même jusqu'à dire qu'il pourrait peut-être être 7 fois champion du monde. Il pourrait être 5 fois champion du monde et égaler aussi le record 875, c'est-à-dire les titres mondiaux en 250, en 125 et en 500 que seul Eric Gebours a obtenu. C'était ici même la dernière fois sur la Citadelle quand il a annoncé sa volonté d'abandonner définitivement le motocross. La Citadelle a toujours réservé des grandes et de belles surprises. Le point maintenant, voilà, 7,5 sur Burwoods et 16 secondes sur Joël Smets. C'est incroyable. Complètement dépassé. Complètement dépassé. Et Garcia 31 secondes, McFarlane 33 secondes après seulement... Maintenant 20 minutes de course, c'est extraordinaire la prestation de Stéphane Evers. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Geert Van Dorn, lui. Oui, mais Stéphane, il est positif. C'est un garçon positif qui va de l'avant, qui va vers l'avant, qui, comme il a dit à l'interview demain, parce que ça a été fait hier, c'est un autre jour. Et voilà, aujourd'hui c'est un autre jour. Hier il fait le 6e temps. Aujourd'hui il est vraiment maître de lui-même. Il se concentre, il a retrouvé une concentration parfaite, des lignes parfaites sur le circuit. Et rien à dire, quoi. Une leçon de pilotage et il est là bien loin devant. Maintenant il faut voir par rapport à Marnik comment ça va se passer, parce que 7 secondes, on dirait que Marnik a repris 2 secondes par rapport au tour précédent. On va voir, parce que s'il sait que c'est Marnik 2e, il n'est pas impossible qu'il lâche un petit peu, je dirais qu'il se soulage un peu. Mais enfin, on n'en est pas là. Je pense que de toute façon pour les 2 premières places, c'est assez clair. Et c'est bien dommage que Joël ne suive pas le rythme. Ouais, Joël Smets, alors que le soleil est tout à fait retrouvé sur l'esplanade de Namur, le terrain qui devient de plus en plus dur. On a l'impression de retrouver la piste telle que les pilotes l'ont rencontrée lors des essais chronométrés hier après-midi. McFarlane actuellement toujours dans le coup pour une place d'honneur, la 5e place actuellement. Voilà McFarlane que vous avez à l'image. Pilote australien de chez Yamaha. Meilleur résultat en Australie.
Ça ne surprendra personne lors du troisième Grand Prix de la saison et troisième en France aussi. Shane King à l'image, un ancien champion du monde. Ouais, et ancien vainqueur aussi en 96 ici, à la Citadelle de Namur. Il a fait une saison l'année dernière aux États-Unis où il n'a pas vraiment été rempli de succès. Et cette année, il est revenu en Europe. Mais on attendait beaucoup de lui et là pour l'instant. Il est en 8e position, je pense, et ce n'est pas vraiment ça. Non, il occupe la 7e place au classement général. Son meilleur résultat, 4e en Allemagne. 3 abandons, dont le dernier en date, c'était en France, à Ernée. Contraint à l'abandon. On va faire le point au prochain passage maintenant. Ouais. Alors que on retrouve des pilotes attardés, avec Johansson notamment. Toujours à la lutte avec Asplund pour la 11e place. C'est son classement actuellement. Donc rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'il reste 12 minutes plus 2 fois 2 minutes 50 de course pour sacrer Stefan Everts. Une 7e victoire cette année. 6 Grands Prix remportés, 2 autres abandonnés en début de saison à Joël Smets, c'était aux Pays-Bas et en Allemagne. Voilà les positions après 8 tours. 7 secondes 9, donc écart stabilisé avec Marnik Burwoods. Stefan Everts est renseigné par le paddock aussi. Leo King, Björn Nobel, Johansson et Avlund, voilà. Avec des pilotes au-delà de la 10e place, la 9e pratiquement aussi au-delà de la minute. C'est dire le rythme imprimé par Stefan Everts depuis le départ. On s'attarde sur les autres pilotes. Difficile de suivre évidemment tout le temps. Stefan Everts, tant sa prestation n'autorise aucun pilote à lui tenir tête. Shane King, c'est une grande famille de motocross puisqu'il a 2 frères qui roulent. Il y avait Darrell qui a arrêté l'année dernière et il a toujours Damien qui roule ici dans la même course. Donc on avait l'année dernière sur un Grand Prix les 3 frères King. Et Darrell King, lui, qui a remporté la Citadelle un an plus tard, en 1997. 96 Shane, 97 Darrell King, 98 Stefan Everts, 99 Peter Johansson, actuellement en 11e position, et en 2000 Joël Smets qui avait terminé devant Peter Johansson et Marnik Burwoods qui avait une nouvelle fois se contenter de la 3e place des accessites auxquels il est abonné depuis le début de sa carrière. Il a toujours eu un grand pilote devant lui, Burwoods, et ce sera encore le cas cette année avec non seulement Smets mais surtout Stefan Everts. Ici c'est Avo Lejok, c'est un pilote estonien qui est très très fort dans le sable, et sur les circuits durs et dans la boue, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais bon, ici il est en 7e position, il est en quand même bonne position. Et on voit ici un pilote attardé. La confirmation pour Lejok des propos de Jean Jobet, 4e aux Pays-Bas, 5e en Belgique. Quand on vous parlait du sable, il y a des signes qui ne trompent pas. Oh, c'est Melotte là qui arrête. On vient de voir Melotte à l'image. Oui. Voilà. Oui. Cédric Melotte. Melotte qu'on n'avait pas eu l'occasion de suivre pour le moment, il était en 26e position. Apparemment il a fait une chute parce qu'il a le garde-boue avant cassé. C'est dommage parce que Cédric est un excellent pilote avec beaucoup de talent, comme on le sait déjà depuis longtemps. C'est un garçon vraiment qu'on voudrait qu'il soit aux avant-postes et on voudrait qu'il soit là plus souvent. Voilà. Ça c'est des abandons. Johan Bonen avec la caméra embarquée. Contre un abandon également. Quelques abandons depuis le départ, avec 5 pilotes qui ont été obligés de renoncer. Maschlinger, le pilote le plus vieux du plateau, je crois qu'il a 38 ou 39 ans, avec une Honda 500 2 temps. C'est pratiquement la seule 2 temps qui est au départ. Et il faut le faire parce qu'il pourrait être en 6e position. Déjà, je dirais, l'âge y est et la moto, elle n'est pas toute jeune non plus. À son âge, c'est pas mal, mon petit gars.
alors qu'il avait abandonné en Espagne. Il a fait 14e à Genk, 17e en Allemagne, 28e à Francorchamps, 21e en Suède et 11e en France. Donc il doit se pincer certainement Macklinger. Ne vous étonnez pas tout à l'heure s'il lève les bras au ciel en signe de victoire. Ce sera sa victoire à lui s'il peut garder cette 6e place. Et pourquoi pas, il a 11 secondes d'avance sur Leok pour l'instant. Donc tout est possible pour ce pilote autrichien. C'est ancien sur une Honda. Il reste 8 minutes plus de tours. Garcia Vico à l'image. Bon, là, il n'y a aucun problème pour Joel Smets qui doit se contenter, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, il doit se contenter de la 3e place. Voilà Joel maintenant. 27 secondes. Alors que vous avez vu Siegfried Bauer, un autre Autrichien moins heureux que Macklinger, qui s'était arrêté, qui regarde passer les adversaires. Smets à 29 secondes. Burwoods à 10 secondes. Et Everts toujours en tête après 9 tours de couvert. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, Joel? À 27 secondes, il est. Oui. Et Marnik à 10 secondes. Donc c'est vraiment le rythme de Stéphane qui est vraiment impressionnant. Oui. Et on imagine mal maintenant ce qui pourrait perturber l'ordre de ce tiercé final entre les 3 pilotes. Burwoods qui mérite certainement, au vu de tout ce week-end, sa 2e place, la pole position, à un moment donné le meilleur tour en course, avant que Stéphane Everts, si vous me permettez le raccourci, ne remette les chronos à l'heure. Et Joel Smets en 3e position. Quand on parlait avec lui, on l'avait peut-être ressenti à travers l'interview, on pensait vraiment que c'est son raisonnement, toutes ces idées étaient déjà dirigées vers la saison 2002, qu'il avait fait son deuil de cette saison qu'il considère comme maudite, parce que quand on connaît un petit peu les prestations de Joel Smets, il y a chute en Espagne, aux Pays-Bas pour la première fois il gagne, ça aussi c'était une bonne chose peut-être. En Australie, frein endommagé, une chute. Belgique, la chute à Genk, vous vous souvenez, il était pratiquement à l'arrêt. Et puis en Suède, il chute. En France, 4 chutes derrière les chronos. Et puis le 2e malgré tout, après avoir été bloqué par McFarlane et Burwood, on en parlait en début de reportage. Donc ça aussi, ce sont des signes qui ne trompent pas, Georges. Un pilote qui chute autant de fois alors qu'il est champion du monde en titre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dommage, je pense, d'avoir perdu le championnat, je dirais, psychologiquement, parce qu'en vitesse, il l'avait. La vitesse, il était même plus rapide que Stéphane en début de saison. Je dirais, il était 2 à 3 secondes plus rapide par tour sur tous les circuits. Et puis, je dirais, il a subi cette pression à Genk. C'était Genk, là on en a parlé. C'était le tournant du championnat et de la saison. Et puis maintenant, ben voilà, les positions sont inversées. Stéphane est bien loin devant, tout seul, et lui, il est derrière. Mais bon, pour l'année prochaine, d'accord, c'est bien de déjà dire penser à l'année prochaine, mais si on veut penser à l'année prochaine, il va falloir remédier à certaines choses. Et notamment celle-là, c'est d'avoir Stéphane devant soi. Oui, Stéphane Everts qui est tout à fait confiant, serein pour l'avenir, et complètement à l'aise ici sur le circuit. Vous voyez de plus en plus des pierres apparentes. On a l'impression que Stéphane roule sur un autre circuit. Oui, complètement. Et encouragé par le public, les milliers de spectateurs qui sont venus rejoindre la citadelle de Namur. Nous n'avons pas eu de communication de l'affluence ici sur la citadelle, mais à n'en point douter, les conditions météorologiques n'ont finalement pas trop découragé les spectateurs à rejoindre et vous à nous suivre tout au long de cet après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas en notre compagnie en début de reportage, on vous rappelle que nous serons encore présents ici à Namur pour le Motocross des Nations le 30 septembre pour vivre en direct les 3 manches en compagnie de Georges Jobé. Les 3 manches en direct, alors que l'on fait signe auprès de Stéphane Everts, auprès du team, de rester bien concentré, de se dire que le plus difficile doit être fait maintenant. 3 minutes 45 plus 2 tours. 13 secondes. 13 secondes d'avance. Il va finir avec 15 sans problème. Il peut se permettre de voir venir à 30 secondes maintenant. 31 secondes pour être tout à fait précis. Joel Smets qui vient de franchir à l'instant la ligne d'arrivée pour la 11e fois.
Evers toujours meilleur chrono en course. Il perd 3 secondes au tour, Joël. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Smets encore, qui voudrait tenter quelque chose dans cette fin de Grand Prix de Namur, mais en est-il encore capable? On en doute quelque peu. Maintenant, je peux répondre à la question de troisième tiers. Oui. il a loupé les 2 premiers tiers et le 3e tiers. Ben, il n'est pas venu. Je veux dire, c'est pareil, quoi. Il a eu un rythme qui a été imposé par Stéphane. Vous me direz, l'année dernière, j'y avais pas Stéphane Evers, on est d'accord. Mais quand on voyait les prestations de Joël Smets, il pouvait partir attardé, concéder 20 ou 25 secondes et puis revenir comme un obus. Ça ne faisait aucun doute. Mais il peut faire la même chose cette année. Si on voit les écarts, on peut voir les écarts derrière lui. Je vais dire, le 7e qui est Shane King, il a 1 minute 8. Il a 1 minute 8 de Stéphane. Ça veut dire qu'il est 38 secondes derrière Joël Smets. Donc, je veux dire, si Joël maintenant part, je sais pas, 15e, 23e ou 27, McFarlane qui a dépassé Garcia Vico là à l'image. Ouais, enfin, un petit fait de course. Ouais. Il a certainement fait une faute Garcia Vico parce qu'il est plus rapide. Peut-être encore. Donc, Joël, même s'il part 25e, il finira 3e. Donc, et si Stéphane n'était pas là, ben, enfin, je veux dire, hormis Marnik, Marnik, lui, suit le rythme plus important de Stéphane. Et c'est un petit peu ce qui est tout à fait, enfin, un peu bizarre, c'est que Marnik, l'année dernière, se contentait de suivre Joël et ne gagnait pas. Et cette année, maintenant, Stéphane va plus vite et il suit Stéphane. Donc, il a vraiment eu le problème toute sa carrière de vainqueur, de ne pas pouvoir gagner des courses et des championnats, parce que le fait d'avoir un pilote devant lui, eh ben, ça ne va pas, quoi. Et par contre, maintenant, on voit qu'il est plus rapide que Joël. Voilà Garcia Vico qui réattaque McFarlane. Et il passe en même temps. Ouais. Super. Superbe. Ouais. Et hop, ils vont se toucher. Ouais. Mais Garcia Vico est repassé devant. Ouais. On veut dire aussi bien qu'il y avait 33 points d'écart avant ce Grand Prix en faveur de Stéphane Evers, qui va encore conforter son avantage, porté à 42. 42, ça veut dire qu'on est proche maintenant de l'équivalent de 2 Grands Prix. On vous rappelle aussi l'attribution des points en fonction des places. Une première place, c'est 25 points, une deuxième 20, une troisième 16, quatrième 13 points, cinquième 11 et jusqu'à la 15e place, le décompte pour obtenir 1 point. Donc 42 points d'écart, ça devient énorme. Énorme entre les deux pilotes. On imagine mal maintenant quel retournement de situation pourrait se produire. 7e victoire de Stéphane Evers, 50e Grand Prix. Ici sur la citadelle de Namur, ce sera véritablement la journée des chiffres, des records égalés. Pas encore le nouveau record établi, mais dans quelques semaine maintenant, eh bien, Stéphane Evers sera la référence du motocross mondial. Et on peut imaginer avoir autant d'aisance, le voir remporter encore de nombreux Grands Prix à l'avenir. Il est en pleine force de l'âge, au mieux de sa condition. Quand on se souvient avoir vu un pilote véritablement abattu lors du titre perdu en Grèce et remporté par la même occasion par Tortelli. On imagine la métamorphose, la traversée du désert pendant 2 ans, les blessures à répétition, le problème du choix de la moto aussi l'année dernière, tout ça qui avait contrarié. Oh, comme c'est beau, debout, oh, c'est le repose-pied. Regardez les autres pilotes, ils sont tous assis. Ça, c'est très beau. Voilà, il reste 2 tours au prochain passage. Il ne va pas encore saluer les pilotes, mais les spectateurs. Non, non. Il reste concentré. Hein. Hop, Stéphane, Joël est tombé. Oui. Joël a fait une chute, je crois. Il est tombé. Et c'est Garcia Vico qui est pas loin derrière, là. À mon avis, oui. Ça serait tout à fait logique d'avoir Garcia Vico maintenant en 4e position toujours. Donc, qui pourrait se rapprocher de Joël Smets. Pour rouler comme Joël roule là, il roule en réfléchissant. Donc il est en train de penser là. Il se pose trop de questions. Il a le moral dans les talons et il pense. Et à force de penser, ben, il est tombé. C'est vraiment incroyable. Très belles images, très beau ralenti ici, Joël Smets. Le voilà maintenant
au chalet. Au chalet du Monument. Et voilà Garcia Vico qui est derrière. Eh oui. C'est pas vrai. Alors que Stéphane lui est déjà passé sur l'esplanade de la Citadelle. Vous imaginez l'écart qui existe entre les deux pilotes. Il est au chalet du Monument. Vous qui connaissez la topographie du lieu, le dessin du circuit, on imagine l'écart. C'est très 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 impressionnant entre Stefan Everts et Joël Smets. Et entre les deux, il y a encore Marnik Borvoets. Alors que Garcia Vico remonte maintenant vers l'esplanade pour l'avant dernière fois. Garcia Vico, s'il va jouer devant, il va être motivé, je pense. Mais Joël devrait normalement garder cette troisième place sur le podium. Il est sous la menace. Il est sous la menace. 47 secondes d'écart maintenant entre Everts et Smets. Il garde 5 secondes d'avance sur Garcia Vico. À 2 tours de l'arrivée. Borvoets, lui, à 16 secondes, doit assurer le premier accessite. Course sans histoire pour Marnik Borvoets, qui n'a jamais pris de risque inconsidéré, qui a pu donner la pleine mesure de son talent, mais impossible d'aller au-delà de ce qu'il a pu réaliser cet après-midi face à cet homme imbattable, Stefan Everts, depuis le début de la saison, qui va remporter son 7e Grand Prix. Il part sur des bases impressionnantes pour le championnat, comme l'avait fait Joël Smets l'année dernière, lorsqu'il avait dominé de la tête et des épaules la grosse majorité des Grands Prix de la saison 2000. Et bien cette fois, c'est Stefan Everts qui donne la leçon, qui dicte sa loi, qui montre qu'il est le patron en 500 cm3. Je crois qu'il vaudra beaucoup de psychologie à Joël Robert pour le convaincre de rouler en 250 quand on voit la démonstration et les temps à réaliser ici avec cette Yamaha 500. Stefan Everts qui remonte pour l'avant-dernière fois sur l'esplanade de la Citadelle, alors que oula, ça se frotte un petit peu avec Aaltonen et Asplund. Une explication entre nordiques. Assez chaud. Oui. Les Finlandais parlent aux Finlandais. On ne va pas vous décortiquer le message puisqu'on ne pratique pas le finnois, ça c'est une certitude. Pas plus que l'espagnol d'ailleurs. Alors que nous suivons Garcia Vico qui n'est pas loin de Joël Smets, mais Joël devrait garder logiquement cette 3e place qui lui revient de droit aussi, même si sa prestation n'a pas été exempte de quelques fautes. Joël Smets va terminer 3e alors que Stéphane lui engage pour le dernier tour. Last lap, c'est pour Stefan Everts, vous en doutez, qui a déjà franchi la ligne d'arrivée sur l'esplanade de la Citadelle. On va suivre le dernier tour et on va imaginer un petit peu ce qui va se passer au passage du chalet du Monument pour Stefan Everts. 19 secondes d'avance Stéphane sur Marnik, donc il peut faire peut-être aussi s'arrêter. Il va peut-être aussi s'arrêter. Une bonne vieille habitude qu'il connaît, qu'Karl Carlvist a créée. 82, Georges? Non, 89. 89? Ouais, 89. Un Suédois qui était un grand monsieur aussi du motocross, personnalité attachante à Karl Carlvist. Et là, on va retrouver Marnik Borvoets, le 2e. Et on va aller vite rechercher. Si le réalisateur pouvait aller rechercher dès que possible, parce qu'on va le retrouver très très vite maintenant avec l'écart de 19 secondes. Stefan Everts au chalet du Monument. On suit toujours le 2e, Marnik Borvoets. Il fait signe. Il fait signe, il est content. Il est content, Marnik. Il dit pour une fois que je suis épargné par les petits soucis. Voilà, Stefan Everts. On va voir un petit peu ce qui va se passer au chalet du Monument. Encore quelques mètres de dénivelé avant de se retrouver à cet endroit symbolique. Maintenant c'est Joël en 3e position. Il va pas faire signe lui, je crois. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ou si c'est un signe, ce sera un signe de dépit pour le champion du monde en titre et champion du monde sortant. Voilà, Stefan Everts qui est au chalet du Monument. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, qu'on nous montre ça. Le voilà, Stefan Everts. Il reste concentré.
Il se retourne. Il se retourne, mais pour la forme, il va pouvoir remonter gentiment, sans regarder, au ralenti pratiquement. Ça, le chalet du Monument, quand même, ça reste un endroit très mythique et très historique. Parce que quand on gagne ici, on a la chance de gagner à Namur et passer là au chalet au dernier tour, c'est chaud. Ah ouais, ça donne le frisson, Georges. Ah ouais, même quelques années encore après. Oh oui, vraiment. Voilà Stéphane Everts, le drapeau belge brandi. Celui qu'on espère revoir ici même le 30 septembre pour le motocross des nations. Une dernière remontée pour apparaître à travers la lumière de la victoire. Stéphane Everts, pas de petit saut, les whoops au ralenti. Voilà. Il va enfin lever les bras, le poing tout d'abord, les bras au ciel. Stéphane Everts remporte son 7e Grand Prix et le 50e de sa carrière. Il égale Joël Robert. Là peut-être il prend conscience de ce nouvel exploit. Il rejoint Joël Robert au nombre de Grands Prix remportés, 50e victoire en Grand Prix. Et quelle victoire encore, quelle démonstration de Stéphane Everts cet après-midi. Marnik Borvoets qui termine à la 2e place. Très belle course de Marnik. Oui, coup de chapeau aussi. Stéphane Everts qui fait signe. Marnik Borvoets qui va venir le rejoindre et on attend aussi encore quelques secondes. Voilà, Joël Smets, on a l'impression qu'on assiste à une passation de pouvoir. Oh là là, il y a un sprint là pour McFarlane. McFarlane et Garcia Vico, qu'est-ce qui va passer? Non, c'est Garcia Vico qui garde la 4e place, mais de peu. Tout juste. Pour 3 dixièmes de seconde, le test aussi. Stéphane fait son test. 50 victoires. Vous voyez, on l'a vu son geste. Ça aussi, c'est une image. Vous voyez, ça lui fait particulièrement plaisir. Hier, il nous en a parlé. Il ne voulait pas trop y penser, mais dans son fort intérieur, il a fait signe. Vous avez vu, il a montré le signe de la main 50 et le 0. Il va pouvoir partir pour ce tour d'honneur qu'il a certainement mérité, Stéphane Everts. Quelle victoire, quelle prestation pour Stéphane Everts qui a tout remporté, le meilleur tour en course. Une démonstration pour une 7e victoire embrassée par son équipe tout simplement. On n'a pas encore vu Joël Robert, il ne devrait pas être loin et je lui souhaite bonne chance pour le tour d'honneur à Stéphane Everts. Je n'ose imaginer, comme l'année dernière avec Joël Smets, la marée humaine dans laquelle il s'est plongé au passage du chalet du Monument. Regardez-le libéré de toute pression, debout sur sa moto, touchant des mains tous les supporters qui sont là. Regardez, on le sait aussi, le record toute catégorie de 50 Grands Prix remportés. C'est une consécration, une de plus, on a envie de dire, pour ce pilote d'exception aussi. Stéphane Everts, heureux certainement, qui réalise ce qui vient de se produire en remportant ce 50e Grand Prix. Les mains levées pour ce tour d'honneur. Mais quelle grande prestation, quel pilote, et bientôt un 5e titre mondial aussi, Georges. Oui, c'est très beau. Stéphane, un excellent pilote de grand talent. Il a encore démontré aujourd'hui. Il a gagné 7 Grands Prix cette année et je crois que la domination, elle ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas s'arrêter là. Et je crois que bon, le 5e titre il commence à être à l'horizon, quoi. Même s'il y a encore 5 Grands Prix et qu'il faut aller jusqu'au bout. Et qu'il y a 42 points d'avance, donc il pourrait déjà être sacré. On a envie de dire 2 Grands Prix avant la fin du championnat. Il pourrait remporter, on va revoir ici les meilleures images, mais que j'aurais préféré avoir les images du chalet du Monument, s'il vous plaît. Cette image ô combien importante dans cette marée humaine. Si on pouvait avoir cette image. C'est vrai que celles-ci sont superbes aussi dans la démonstration de Stéphane, mais ce côté humain, comme le disait Jean Jobé il y a quelques instants, ce frisson qui vous parcourt l'échine lorsque vous vous retrouvez au milieu de milliers de spectateurs qui veulent vous toucher, vous féliciter. Une petite tape amicale dans le dos sur le casque. Ici Marnik Borvoets. En dérapage, oui, très beau. Et très contrôlé. Et puis on voit surtout l'effort des pilotes sur les motos. C'est important de voir combien un pilote doit travailler sur la moto. Quand on voit Stéphane maintenant comme ça debout, regardez les épaules qui travaillent et les cuisses vraiment des pilotes, c'est important. C'est le plus important d'ailleurs, c'est d'avoir des bonnes jambes pour rouler en moto. La moto, c'est un peu comme le ski, c'est vraiment pareil. Ça n'a rien à voir comme sport de comparaison, mais au niveau physique et au niveau, je dirais, sensation,
je dirais un bon pilote moto de motocross, skie très bien. Bon, l'inverse, c'est pas toujours évident. Là, on voit ici la chute. Il y a aussi des fois les contacts. Donc c'est un sport d'homme, hein, c'est pas. Mais il faut se rassurer que les deux pilotes qu'on vient de voir là, après la course, ne se tapent pas sur la figure. C'est tout à fait normal, je veux dire. C'est un qui passe devant l'autre et c'est comme ça, je dirais, dans le motocross, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas penser que c'est un geste, un mauvais geste. Voilà, maintenant Stéphane Evers qui vient de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. On espère le retrouver avec les images de direct du côté du chalet du monument. C'est ce que... Mais maintenant, croisez les doigts, on voudrait avoir ces images pour vous les montrer, ces images de Joël. Voilà, vous avez compris où il est. Il est au chalet. Hop, on l'a qui pique sa casquette. Voilà, il est au chalet du monument. Il veut récupérer sa casquette, malgré tout, il n'y a pas de raison. On a le souci du sponsor, il passe sous un drapeau belge. On essaye de se frayer un passage et c'est pas évident. Le public, les spectateurs ont pris possession de ce chalet du monument. C'est devenu véritablement l'endroit où l'on se retrouve, un point de chute obligé. Voilà, il surgit maintenant alors que vous avez le résultat final. Evers, Burwood, Smets, Garcia Vico, McFarlane, McLinger, Shane King, Lehoc en 8e position, alors que maintenant Stéphane peut remonter vers l'esplanade de la Citadelle où il est attendu sur le podium. Un podium qu'il a aussi 100 fois mérité pour la 7e fois de la saison. Il va monter sur la plus haute marche du podium. Le retour vers l'esplanade. On le sent bien, on le sent très très bien, Stéphane Evers. On le sent complètement libéré depuis maintenant le début de la saison, depuis la victoire en Espagne, la première de la saison où il disait toujours Joël Smets reste le favori numéro 1. La réponse était venue de Joël Smets aux Pays-Bas. Et puis alors l'impressionnante série de victoires a été de nouveau enclenchée, engagée avec le Grand Prix d'Australie. Et maintenant, Stéphane Evers arrive sur l'esplanade en totale décontraction et démonstration. Poser la moto, la photo sur la dernière butte sur l'esplanade de la Citadelle. Félicité par tous. Dites pas qu'il ne va pas pouvoir redémarrer la moto maintenant, ça sera un tout petit peu gênant pour lui. Voilà, il peut repartir maintenant, il va les rejoindre sur le podium, Marnik Burwood et Joël Smets. Grande prestation et donc 50 Grands Prix. Voilà, évidemment Joël Robert qui est là, ça aussi c'est une image que l'on va garder. Joël qui est là, il va certainement tomber dans les bras de Stéphane. Ils ont déjà fait les t-shirts, les supporters. Ah ben oui, ils avaient comme qui dirait une petite impression de... Harry, le papa de Stéphane. Harry Evers qui est là aussi. Il tombe dans les bras l'un de l'autre. Voilà Joël et Harry, oh quelle image! Quelle image, elle donne le frisson, cette image, Joël Robert et Harry Evers, les anciens qui sont venus regarder. C'est l'image que vous aurez au week-end sportif tout à l'heure. Joël Smets embrassant Stéphane Evers et les images qui seront à la une de tous vos quotidiens dès demain. Des gens heureux, un passage de témoin, même si pour le moment il n'est égalé. Eh bien, à n'en point douter, au prochain Grand Prix, il sera la référence avec 51 Grands Prix, alors que Joël Smets est déjà à l'interview. Nous allons prendre congé de vous. Georges Jobé, Pierre Robert, depuis la Citadelle de Namur. Un grand merci de nous avoir prêté attention et d'ores et déjà, on vous fixe rendez-vous le 30 septembre, toujours sur la 2 et en direct pour vivre ensemble le motocross des nations. Excellente fin d'après-midi et puis tous les interviews, les résultats également dans le week-end sportif. À très très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Jupiler souhaite bonne chance aux pilotes belges.